Et si on essayait plus gras et moins bold? C'est la même chose. Oui, bah c'était une blague. Alors sans les sérifs peut-être. Tu trouves ça mieux? En italique? Pas top, non? Attends, j'ai une idée. On essaie une vibe rétro, genre année 1980. Ouais, non, là c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, on est en train de mettre au point une nouvelle police de caractère pour le vlog. Vous avez du temps à perdre, vous. Moi, j'utilise toujours les polices de base, genre les trucs bizarres, là, ça sert à rien. Oh là là, non mais sérieusement, une personne intelligente comme toi peut pas dire une chose pareille, il faut qu'on discute là. Hein. Ok, mais alors on part de la base. Parlons de Gutenberg. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, en informatique, les textes sont codés grâce à des standards tels qu'Unicode. Donc, des paquets de 1 et de 0 peuvent définir des caractères, des lettres, des chiffres, des symboles. Et alors, ces caractères peuvent former des mots, puis des phrases, des paragraphes, des chapitres. Etc. Ces caractères sont codés, mais sans apparence visuelle. Ça veut dire que l'ordinateur ne sait pas encore à quoi ressemble un A, mais il sait que c'est un A. On enregistre une lettre A fondamentale, un caractère A, dénué de toute représentation. Et c'est avec une police d'écriture qu'on va déterminer la manière dont le caractère sera représenté à l'écran. Chaque caractère va avoir une forme qui sera propre à cette police. La lettre A en Arial ressemblera à ça, tandis qu'en Comigo, elle ressemblera à ça. Il existe des centaines de milliers de polices d'écriture différentes de tous les styles. Vous pouvez en télécharger sur internet et vous pouvez même, si vous voulez, en créer vous-même. Une caractéristique notable des polices de caractère est la présence ou l'absence de sérif. Oui, quand vous cherchez une police d'écriture, vous avez déjà pu lire sérif ou sans sérif, sans savoir ce que ça voulait dire. Eh bien, ce sont les petites pattes que l'on voit sur le bout des lettres. On appelle ça aussi des empattements. Et elles servent à quoi toutes ces polices? Eh bien, elles servent à raconter quelque chose. Selon si elles sont sobres ou stylisées, sérieuses ou enfantines, ça donne un contexte, des émotions, une intention à un texte. Si j'écris sortie de secours comme ça, je ne suis pas sûr que les gens suivent le panneau en cas d'incendie. Oui, c'est vrai que ça serait pas très rassurant. Mais il faut faire attention, parce que toutes les polices ne sont pas toujours très lisibles, surtout pour des personnes qui ont des difficultés de lecture ou de vision. Mais avec toutes ces polices, j'imagine qu'il y a aussi eu des évolutions technologiques. Initialement, en informatique, les caractères étaient enregistrés comme des images via des matrices de pixels, comme on l'a vu dans le vlog sur les données. C'est-à-dire que pour chaque caractère, on a un quadrillage, et pour chacun de ces pixels, on a une couleur. C'est ce qu'on appelle une image matricielle. Mais si on l'agrandit trop, on finit par voir les pixels. C'est pour ça qu'ont été créées des images vectorielles. Pour résoudre ce problème, les caractères ne sont plus faits en pixels, mais avec des courbes géométriques qui sont décrites par des formules mathématiques. Par exemple, pour la police Futura, la lettre O est construite avec 2 cercles. Des formules mathématiques déterminent les cercles et l'ordinateur noircit la zone entre les 2 cercles. Et vu qu'on a les formules des courbes, on peut les faire aussi grands qu'on veut sans voir les pixels. Avec tout ça, il existe plein de polices d'écriture différentes, mais toutes ne sont pas initialement incluses dans les ordinateurs. Ça va dépendre de la typothèque de leur système d'exploitation. La typothèque. Les typothèques sont des ensembles de polices d'écriture. Chaque police est comprise dans un fichier qui doit être installé sur l'ordinateur pour qu'elle puisse être affichée. Oui, et il ne faut pas confondre police et fonte. Les polices datent des débuts de l'imprimerie où l'on composait des textes à imprimer avec plein de caractères en métal qu'on assemblait puis que l'on pressait sur du papier avec de l'encre. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom, la presse, pour parler des journaux papier. Et donc déjà à l'époque de la presse papier, il y avait des polices différentes. Les imprimeurs pouvaient commander des sets de lettres en métal. Les pièces étaient fabriquées en faisant couler du métal en fusion dans des moules. Ceux qui les fabriquaient étaient appelés fondeurs, parce qu'ils devaient faire fondre du métal. Et les pièces fabriquées étaient appelées fontes. Et oui, le terme est même resté. On appelle fonte une police d'écriture avec une taille, une épaisseur de trait et un style précis. Par exemple, la police Conforta, taille 12, light, italique, c'est une fonte. Exactement. Ah tiens, j'ai trouvé la nouvelle police pour ton vlog. Ah, c'est pas mal, c'est fun, mais ouf, c'est un peu lourd, hein. C'est pour ça que je l'ai appelé Ismatique. Oh, waouh, après ce que tu m'as fait.